L'invité du Grand Direct ce soir nous vient directement du Brésil. Il s'agit du docteur Claudio Luiz Lottenberg qui préside la Confédération israélite du Brésil et qui dirige également l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Alors, on ne va pas parler en français évidemment parce qu'il y aurait un petit problème de compréhension. On va faire cette interview en anglais avec traduction évidemment. Tout d'abord, nous parlerons de la communauté juive dans quelques instants, mais avant tout, on se pose tous la question. Dans un mois démarrera ce grand événement, la Coupe du Monde de football au Brésil. Beaucoup se demandent si cet événement sera une réussite, si les stades seront prêts. Que pouvez-vous nous dire de l'atmosphère en ce moment au Brésil à l'approche de cet événement? What can you say about the atmosphere now in Brazil before this event? First of all, I'm very proud to be here. Alors tout d'abord, je suis fier d'être ici. Je peux vous dire que tout ira très bien. Nous savons que les choses ne se présentaient pas si bien, mais nous travaillons dur. Nous sommes très heureux, très enthousiastes d'avoir cette chance et je suis absolument certain que le Brésil gagnera. C'est tout ce qui compte. C'est un moment important pour nous, partout dans le monde, et particulièrement pour les Brésiliens qui portent le football dans leur cœur. Mais on a vu de nombreuses manifestations, beaucoup d'émeutes depuis un an. Les gens sont mécontents de tout ce qui se passe autour de cet événement, de la construction des stades. Vous pensez que ce sera fini quand démarrera la Coupe du Monde, que tout cela va se calmer? Oui, ça va aller. Il faut comprendre que le mouvement social qui s'est propagé dans le pays fait partie de la démocratie dont nous jouissons maintenant. Les médias, et plus particulièrement les médias sociaux, s'activent pour inciter les gens à participer à la vie politique. Le peuple brésilien se plaint, c'est normal. Alors quand ils voient et qu'ils réalisent qu'on investit de l'argent dans des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas leur première priorité, ils commencent à se plaindre. Je comprends que ça fait partie de la vie, il faut comprendre et nous devons écouter et mettre en œuvre les changements nécessaires au pays. Alors vous êtes médecin justement, diriez-vous aujourd'hui que le Brésil est en bonne santé ou qu'il reste encore beaucoup de problèmes économiques? Écoutez, nous avons de nombreux problèmes. Ces problèmes sont liés aux changements qui doivent absolument avoir lieu, principalement au niveau des infrastructures économiques au long terme. Je pense que nous avons réussi à maintenir artificiellement la valeur de notre devise face au dollar. Nous avons des investissements qui auraient dû être faits dans les infrastructures et le gouvernement a compris qu'il doit agir plus rapidement et de façon plus agressive. Il faut comprendre que nous aurons une année difficile à l'issue des élections prévues pour 2015. Peu importe qui sera élu président, il aura beaucoup de travail. Le Brésil est très compétent, le Brésil est très efficace. Nous avons trouvé les moyens de surmonter toutes les difficultés que nous avons affrontées ces dernières années. Je suis tout à fait confiant. Encore un mot de football. Les Brésiliens sont passionnés par le football. Allez-vous suivre tous les matchs, vous aussi, pendant la Coupe du Monde? Pas tous les matchs. Je suis quasiment né avec cet attachement pour le football. Le stade est tout près de chez moi. Mon père était un grand fan de Pina Sao Paulina. J'ai donc ce lien avec Sao Paulo Football Club. Je ne serai pas loin. J'assisterai peut-être à la cérémonie d'ouverture et j'ai des billets pour le dernier match. Et on espère donc que le Brésil sera en finale. Le Brésil sera l'un des finalistes. Le deuxième, je ne sais pas. Ils doivent essayer de deviner qui sera le deuxième. Le premier, on sait déjà qui ce sera. Bon, on espère que vous aurez raison. Parlons maintenant de la communauté juive du Brésil. Combien de juifs vivent aujourd'hui au Brésil? Officiellement, nous avons 120 000 juifs qui vivent actuellement au Brésil. Je dis officiellement car nous avons beaucoup de données sur ces dernières années, mais il faut savoir que l'histoire des juifs au Brésil remonte à la création du Brésil, tout de suite après l'Inquisition. Beaucoup de juifs espagnols et portugais ont émigré au Brésil et certains d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont juifs. On estime qu'un tiers de la population du nord du pays a des racines juives.
La communauté est très active. Notre œuvre est très emblématique. L'hôpital que nous dirigeons est une référence pour toute l'Amérique du Sud. Donc nous sommes très présents dans notre pays, 120 000 officiellement, mais qui représentent des millions de personnes qui vivent là-bas. Alors parlons maintenant de votre histoire personnelle. Votre famille est arrivée d'Europe. Oui, ma famille est arrivée de Pologne et de Russie dans les années 20 et s'est installée au Brésil. Mon père était engagé dans des activités commerciales. Je suis moi-même médecin, j'exerce en tant qu'ophtalmologue. L'association que je dirige est une association à but non lucratif, donc le président ne touche pas de salaire. Donc je gagne ma vie en tant que médecin. Je suis très fier de vivre au Brésil, un pays qui nous a tous accueillis dans d'excellentes conditions. Le Brésil est très diversifié, on peut facilement réussir, pas forcément financièrement, mais socialement, car c'est un pays très ouvert. Donc vous n'affrontez pas les mêmes problèmes que les Juifs d'Europe. Il y a une certaine montée de l'antisémitisme là-bas à cause du conflit israélo-palestinien. Vous n'êtes pas concerné par cela au Brésil ? Non, le Brésil a quelques critiques à l'égard d'Israël, mais je ne dirais pas que ce soit dirigé contre les Juifs. Les gens sont très engagés, ils comprennent que nous avons le droit d'exprimer nos opinions. Nous vivons en démocratie. Nous n'avons pas ce genre de problème qu'on pourrait rencontrer dans certains pays d'Europe ou même en Amérique du Sud, au Venezuela par exemple. Alors dans d'autres pays, comme en France, on voit que beaucoup de Juifs font leur aliyah, c'est-à-dire qu'ils partent vivre en Israël. Est-ce que c'est également le cas au Brésil ? Les Juifs brésiliens veulent-ils rester là-bas ou bien veulent-ils eux aussi venir en Israël ? Écoutez, je ne dirais pas qu'il y a une tendance notable à vouloir venir s'installer en Israël. Il y en a qui veulent vivre en Israël car ils s'identifient fortement au pays, mais je ne vois pas de mouvement qui pousse les gens à fuir vers Israël. Ils partent car ils veulent vivre en Israël, mais nous vivons très bien au Brésil. Nous sommes très bien acceptés, nous ne subissons aucune intolérance dans notre pays. Nous sommes très fiers d'être brésiliens. Je suis très fier d'être brésilien, mais un Brésilien très engagé pour l'État d'Israël. Donc c'est un lien solide, mais vous restez aussi très attaché à votre pays, le Brésil avant tout. Bien sûr, le Brésil est mon pays. C'est là-bas que je suis né. C'est là-bas que je suis devenu ce que je suis. C'est là-bas que j'ai pu me développer. J'ai pu fonder une famille, avoir des enfants. Mes parents ont été très bien accueillis là-bas. Nous sommes très fiers d'être brésiliens. Mon cœur reste très attaché à Israël, bien sûr, où se trouvent nos racines, notre histoire. Mais je suis brésilien et j'aime être brésilien. Alors le Brésil a été une terre d'accueil pour les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, du moins pour ceux qui ont pu atteindre le Brésil. Oui, c'était très difficile d'obtenir un visa pour beaucoup de pays, mais au Brésil, nous n'avions pas ce genre de difficultés. Je suis absolument certain que grâce à cette relation que nous avons entre Juifs, mais également avec d'autres communautés et avec le gouvernement, nous sommes entre de bonnes mains et c'est très agréable. Le Brésil est très fier de notre contribution et de nos relations. Quand il doit citer un exemple, il parle toujours de notre communauté comme d'une communauté très loyale envers nous-mêmes et envers notre pays. Quand vous voyez Israël aujourd'hui, quand vous venez en voyage comme c'est le cas, quel est votre sentiment ? C'est un pays que vous trouvez très différent du Brésil ? I'm very enthusiastic about Israel. I'm very enthusiastic the way that Israel is putting money on research and development. J'adore Israël. J'aime la façon dont Israël investit dans la recherche et le développement. Je ne crois pas qu'une société moderne puisse se renforcer et s'élargir sans investir dans la recherche et le développement. Le savoir, c'est presque tout. Ce qui se passe ces dernières années en Israël est un exemple que nous devons prendre en compte dans les changements que nous voulons mettre en place dans notre pays. Je suis très fier de ce pays et je suis très fier de votre peuple. Et moi, je suis très fier de vous avoir reçu ici. Merci beaucoup. Claudio Luis Lautenberg, docteur, président de la communauté israélite du Brésil, qui était l'invité du Grand Direct ce soir, donc pour parler bien de ce pays qui va accueillir le plus gros événement sportif de la planète à venir dans un mois et qui nous a parlé donc de l'histoire de cette communauté juive du Brésil. Merci à vous, Claudio Luis Lautenberg. Bonne soirée. Merci. Fin du Grand Direct.